Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition spéciale enregistrée lors de l'Université d'hiver de la formation professionnelle organisée par Centre Info. L'occasion de rencontrer tous les acteurs qui œuvrent dans le secteur de la formation, de l'emploi, des métiers qui sont en train de changer et qui vivent une véritable révolution dans les années à venir. Et nous allons découvrir le regard d'un OPCO. Avec nous, Armelle Robert, bonjour. Bonjour, Jean. Vous êtes directrice partenariat, alternance et Drôme et déléguée régionale Antilles-Guyane à l'OPCO EP. Merci d'être avec nous, avec votre directeur général, Monsieur Arnaud Muret, bonjour. Bonjour et merci pour votre accueil. Alors, ma toute première question, elle est vraiment liée à ces universités d'hiver. Aujourd'hui, tous les acteurs sont réunis pendant 3 jours pour réfléchir, travailler sur ces transitions. Ces transitions parce qu'on a une société en mutation, des changements écologiques, climatiques, numériques. Et quel est votre regard sur la situation actuelle pour le secteur ? Eh bien, déjà, comme vous l'avez rappelé, transition écologique, on entend parler de ça tout le temps. Une autre transition, nous sortons de la Covid, souvenez-vous, il y a 1 an, on était encore confinés. Pendant 2-3 ans, on a travaillé totalement différemment. Aujourd'hui, on parle du télétravail, c'est une autre pratique. Tous les métiers ont été impactés par ce changement. Quand on dit impact, ça veut dire faire différemment, c'est des nouvelles pratiques. La manière dont on diffuse des nouvelles pratiques, ça passe par la formation. Donc notre métier a été complètement impacté et donc on parle effectivement de transition. Alors, rappelons quand même très rapidement, l'OPCO EP, vous couvrez énormément de métiers, de secteurs différents. Complètement. L'OPCO EP, c'est-à-dire opérateur de compétences des entreprises de proximité. Alors qu'est-ce que c'est que cette proximité ? En réalité, on y met derrière tout l'artisanat. Moi, je dis les entreprises du cadre de vie, parce que vous allez voir, dans l'artisanat, vous avez le boulanger, le charcutier, on flatte votre estomac. Ensuite, on va vous faire beau. Le coiffeur, l'esthétique, les animaux de compagnie, les fleuristes, tous ces gens, les chauffeurs de taxi, on vous transporte, on vous fait beau. Et puis, il y a aussi les pharmaciens, les professions libérales, les avocats. Donc, on est tout autour de vous. Et les entreprises de proximité, c'est ça. C'est plus de 400 000 entreprises. C'est aussi les particuliers employeurs. Et ça, si vous voulez, on pourra y revenir sur les transformations. Mais je pourrais vous donner un exemple d'une transformation qui, nous, en tant que professionnels, nous a estomaqué pendant la Covid avec les bouchers. Et je pourrais vous dire que les bouchers sont devenus numériques. Et alors nous, quand les bouchers sont venus nous voir en parlant de transformation et du numérique dans la boucherie, on s'est beaucoup interrogé. Et c'est très sérieux ce que je vous dis. On va en reparler parce que j'ai une belle histoire aussi de boucher à vous raconter. Mais je voulais parler des territoires. Je sais que vous êtes délégué régional Antilles-Guyane, mais quand on dit entreprise de proximité, que ce soit outre-mer ou dans l'Hexagone, on est dans la territorialité. Et aujourd'hui, avec ces mutations au plus près des territoires, l'OPCO EP doit intervenir et vous sentez des transformations en local, des particularismes locaux. Votre regard sur ces transitions, Armelle Robert. La première particularité, effectivement, de l'OPCO des entreprises de proximité, c'est que la proximité, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète à distance. La proximité, ça se passe pour nous dans les territoires. Et donc, nous avons plus de 95 implantations territoriales. Nous avons des collaborateurs qui font du conseil dans les entreprises, qui sont en lien avec l'offre de formation et tous les acteurs locaux. Puisqu'effectivement, quelque chose qu'on peut décréter à Paris, c'est généralement ce qu'on peut dire, eh bien, ça ne va pas forcément s'appliquer à Pointe-à-Pitre, ça ne va pas forcément s'appliquer à Marseille. Et donc, on a absolument besoin, et c'est le choix qu'a fait l'OPCO EP, c'est d'avoir des personnes présentes dans les territoires, des personnes présentes dans les entreprises et avec les acteurs. Et donc, en fait, j'aurais tendance à vous dire, on n'a pas de particularité. Chacun a des réalités. Et donc, il ne faut absolument pas se positionner du point de vue de celui qui décide qu'une mutation est importante d'un point de vue d'une branche ou d'une institution. En fait, c'est lorsqu'on est dans le bassin qu'on va se dire, mais en fait,
il se passe ça sur mon territoire. Sur des questions assez atypiques, on a des territoires aujourd'hui où vous allez avoir un taux de chômage qui est relativement faible. On avait ce matin un atelier avec un certain nombre d'acteurs. Et là, c'était un boulanger qui intervenait pour nous, pour dire, en fait, moi, j'étais une petite entreprise, je suis une petite entreprise. Ma réalité, c'est mon quotidien, de me lever le matin, de faire du pain, de prévoir mon activité. Et puis, à un moment donné, sur mon territoire, si je cherche quelqu'un à recruter, eh ben, je ne retrouvais pas les ressources. Et ma réalité, c'est qu'il fallait que je voie les choses différemment. Et donc, le rôle de l'OPCO, c'est de s'adapter à chacune de ces situations et d'apporter, avec tous les outils qui existent, cette solution. Mais comment vous accompagnez? Parce qu'il y a un formidable défi. On sait qu'il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître, boucher numérique. Mais comment vous accompagnez les entreprises et aussi comment vous travaillez avec tous les organismes de formation qui forment à ces métiers d'aujourd'hui, avec de nouvelles compétences, et puis les métiers de demain? Je vais vous donner une illustration, parce que c'est plus simple de parler sur un cas concret qui a émergé pendant la Covid. On savait que le boucher était un homme très pragmatique, il coupe de la viande, vous allez chez lui, vous lui passez la commande, devant vous, il prépare les choses et il vous sert. Pendant la Covid, on n'allait pas chez le boucher, très peu. Et les gens, avec le confinement, avec les masques, ils hésitaient à aller chez le boucher. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils appelaient leur boucher et en général, avant de les appeler, même ils lui mettaient au début, ils avaient discuté avec lui, ils disaient « je peux avoir votre mail ?» Il passait un mail et en disant voilà, il passait une commande, soit par téléphone, soit par mail, et surtout par mail. Et le boucher, eh bien, à la réception de la commande, il préparait la commande et la personne passait quelques minutes, repartait avec sa commande. Sauf que les bouchers, ils n'étaient pas préparés à gérer des commandes en ligne et d'avoir finalement une interaction numérique pour livrer. Et eux, dans leur boucherie, ils n'avaient pas une personne dédiée à ça. Or, aujourd'hui, après la Covid, dans beaucoup de boucheries, ça représente 20 à 30% du chiffre d'affaires. Et il a fallu former un commis, ou des fois c'est le boucher lui-même qui se formait, ou la personne à la caisse, pour être capable de prendre une commande, une fois que la commande est prise, de la donner aux personnes qui vont la réaliser, mais après la stocker, pour que lorsque la personne arrive, soit capable de la livrer. Qu'est-ce que ça veut dire, nous, au niveau de notre métier? Avec les branches, il a fallu après créer une formation pour que l'ensemble des bouchers, parce que c'était leur demande, puissent apprendre à faire finalement la transmission de ce retour d'expérience est faite par la formation. Création de et c'est un nouveau, exactement. Et c'est un métier qui, avant la crise, n'existait pas. Et nous, en tant que financeurs, ça nous a posé une question, parce que quand il a fallu financer ce nouveau dispositif de formation, ça n'existait pas. On se disait, mais comment je finance un truc qui n'existe pas? Et donc, vous voyez, cette transformation, c'est ça, c'est venu dans un contexte de crise. Là, c'est pour un métier. On a parlé de la boulangerie. Mais on va dire, à la fois, c'est des transformations des fois qui peuvent être micro, des fois importantes. Mais c'est ça la transformation, c'est s'adapter à une réalité. Vous êtes dans l'accompagnement, on va revenir sur un thème d'actualité. Vous venez d'investir 14 millions d'euros dans les CFA, des projets de digitalisation, d'inclusion. Racontez-nous. Alors, c'est la 3e année, donc c'est un point important. Le conseil d'administration de l'OPCO d'entreprises de proximité a tout de suite pris en compte cette particularité, cette possibilité qui nous était donnée de pouvoir intervenir pour l'amélioration de l'équipement pédagogique des CFA. Donc cette possibilité, elle fait l'objet d'appels à projets. Les CFA nous présentent leurs actions. Et donc le financement qui est proposé, c'est d'avoir par exemple un outillage qui est obsolète sur un plateau de formation qui peut être transformé, qui peut être remplacé. Mais c'est aussi de préparer de proposer de nouvelles modalités pédagogiques. Il y a le distanciel qui s'est énormément développé. On l'a dit tout à l'heure, la situation de la Covid nous a tous mis chez nous à un moment donné et l'ensemble des jeunes qui étaient en alternance, il fallait qu'ils continuent à accéder à la formation pour aller obtenir leur diplôme. Et donc là, l'offre de formation a fait un effort très important et on a encore un travail important à faire tous ensemble en termes de formation à distance. Alors ça se fait soit parce qu'on
on ne peut pas accéder aux cours ou en complément. Et on le voit aussi, ça sert dans l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire nos branches professionnelles, aujourd'hui, elles sont en train d'adapter la façon de former, que ce soit dans le centre de formation. Je vois que vous allez me couper, mais je vous empêche. Je vous coupe pas, je suis curieux. Mais aussi dans l'entreprise, parce qu'on on le sait, l'entreprise est le lieu de formation pour les alternants, mais on a aussi les apprentis ou les alternants qui, lorsqu'ils arrivent avec des nouvelles technologies, des nouvelles techniques auprès de leurs entreprises, ils permettent de révolutionner un petit peu les techniques et les façons de faire. Et donc l'outil de formation, il est dans le CFA. Il peut être aussi transporté dans l'entreprise, mais on a aussi un certain nombre de technologies aujourd'hui. La matière, lorsqu'on fait de la formation, ça coûte relativement cher. Donc les technologies, c'est aussi un moyen de pouvoir s'exercer sur un geste. Et ce geste ne va pas conduire à ce qu'on détruise de la matière, mais on va devenir très professionnel. Vous avez répété plein de fois le mot nouveau, nouveau. Oui, il y a de nouveaux métiers, oui, il y a de nouvelles formations, il y a de nouveaux équipements. On voit qu'il y a plein de transformations, de nouvelles transformations, des CFA qui accèdent à de nouveaux équipements, mais c'est aussi peut-être aussi de nouvelles collaborations qui sont nécessaires pour aller plus loin pour les métiers de demain. Le travail en partenariat, c'est le thème de ces universités, Compétences 2030, ensemble. Alors, en termes de partenariat, les CFA ou l'offre de formation, les organismes qui font de l'alternance, de la formation continue, puisque notre champ vient bien au-delà de l'apprentissage, sont des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. C'est indispensable. On a une entreprise, cette entreprise, elle a un stagiaire, et ce stagiaire, il est en lien avec un organisme de formation, qu'il fasse de l'apprentissage ou pas. Et donc, notre rôle, c'est de savoir quelle est cette offre de formation, de savoir ce qu'elle propose, et puis également en lien avec nos branches professionnelles qui, elles, sont en train de préparer les métiers de demain, les diplômes, les certifications de demain, de faire que tout ça, ça se diffuse. Et c'est un mode de partenariat, effectivement, quotidien. Mais vous voyez, sur la question aussi que vous posiez sur ces investissements CFA, pour vous dire la dynamique, parce qu'on dit nouveau, mais c'est qu'il y a un dynamisme derrière. Pour allouer cette somme, on fait ce qu'on appelle des appels à projets. L'année dernière, en 2022, il y a eu plus de 1500 projets qui ont été déposés pour demander un financement. On en a financé presque 500, un peu plus de 500 même. Et si vous voulez, il y a une petite chose, et j'en profite, c'est la transition écologique. En réalité, contrairement à ce qu'on pense, notre secteur d'activité dans la novation n'est pas encore pleinement dans la transition énergétique ou transition écologique. Sur les 1500 projets que nous avons eus, il n'y avait que 15 projets qui touchaient la transition écologique. Et on en a financé 5 ou 6, je crois, de mémoire, hein, Armelle. Vous voyez, dans la novation, on a encore des choses à faire. Hein. Et alors que c'est un thème majeur, vous l'avez dit en introduction, c'est un truc qui est très important, on en a tous conscience, mais la traduction n'est pas là. Et demain, je pense que dans les choses nouvelles, on en aura de plus en plus. Hier, ici même, la ministre annonçait qu'on allait passer de 800 000 apprentis alternants à 1 million dans les années à venir. J'imagine que ça vous a fait plaisir. L'alternance, c'est vraiment la voie royale vers l'emploi pour... Alors, je ne dirais pas forcément la voie royale, mais c'est devenu une vraie voie alternative qui s'offre aux jeunes lorsqu'ils sont au collège, au lycée et pour l'enseignement supérieur. Ce n'est plus quelque chose où finalement, pendant très longtemps, on a dit « Ah, si tu ne fais pas ça, tu vas finir ça ». Et l'alternance, c'était quelque chose presque discret. Aujourd'hui, quand vous regardez une classe d'âge, vous savez, il y a en moyenne 800 000 naissances par an. Ça a même beaucoup baissé, mais c'est 800 000. Et quand vous donnez 800 000, 1 million, c'est une classe d'âge qui irait faire de l'apprentissage. Ça bouleverse notre relation à la formation. Nous, dans notre secteur d'activité, l'OPCO-EP, nous sommes un peu différents du reste, pour une raison qui est simple, c'est que l'artisanat, vous devenez coiffeur par l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose, pour nous, c'était déjà la voie royale, pour reprendre votre expression, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement. Vous devenez boulanger par l'apprentissage. Et dans notre secteur d'activité, il y a toujours eu une véritable attention par les chefs d'entreprise, parce qu'eux-mêmes ont été apprentis. Donc, c'est quelque chose de fort. Alors,
Le temps passe, l'émission doit se terminer. Pour conclure, quel est le message que vous avez envie de faire passer à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit public, sur vos métiers, mais aussi tous les autres acteurs de la formation? Eh bien, avec l'échange qu'on vient d'avoir, je crois que le message, c'est que la transformation est une super opportunité. Excusez-moi de dire super, mais c'est une opportunité extraordinaire pour repenser, voir les choses différemment. Et aujourd'hui, nos dispositifs l'accueillent avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Monsieur Muret, Madame Robert, merci infiniment pour votre témoignage. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Mais j'ai oublié de vous donner le site internet de l'OPCO-EP. C'est très simple, www.opcoep.fr. À bientôt pour un nouveau journal.